Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc oui, j'ai dit coucou tout le monde et non pas coucou les filles, tout simplement parce que le sujet que je vais aborder touche aussi bien les filles que les garçons. Donc voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et va vous aider. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo un petit peu spéciale que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, tout simplement parce que j'en ai jamais eu l'occasion, tout simplement. Et là comme c'était vraiment la bonne période, puisque tout le monde a reçu les résultats de ses examens, donc que ce soit le bac, des résultats d'examen de fin d'année pour passer dans la prochaine année, etc. Donc comme tout le monde a reçu tous leurs résultats, et bien je me suis dit que c'était vraiment une vidéo qui tombait à pic. Donc voilà, j'espère vraiment que un minimum de personnes sera concerné par cette vidéo, mais si en tout cas vous l'êtes, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et va vraiment vous intéresser. Attention, je vous donne uniquement des conseils sur les échecs professionnels ou encore scolaires et non pas sentimentaux, tout simplement parce que honnêtement moi je ne sais pas du tout gérer ce genre de truc, donc je n'ai pas du tout de conseils à vous donner, vraiment pas. Donc vraiment cette vidéo va vraiment concerner les échecs scolaires ou encore professionnels. Donc cette année, disons que j'ai eu une formation tout au long de l'année, donc je vous en ai jamais parlé, mais voilà, j'ai pas spécialement envie de rentrer dans les détails. Si jamais ça vous intéresse, peut-être que je vous ferai une vidéo sur mon parcours scolaire dans les prochaines vidéos, mais vraiment si vous en avez envie et si vous me le demandez en commentaire. Donc cette année, disons que sur 10 épreuves j'en ai réussi 9 et donc j'en ai une qui est que je n'ai pas réussi du coup. Donc même si c'est on va dire une sorte d'échec, puisque quoi qu'il arrive j'ai quand même pas réussi une épreuve, mais voilà, j'ai quand même, je pense, de très fortes chances de le passer, de repasser cette épreuve d'ici la fin de l'année 2015. Sachez que j'ai appliqué les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, je les ai appliqués et franchement eh bien je peux vous dire que maintenant eh bien je vais de l'avant tout simplement. Donc cette vidéo s'intitulera comment se relever après un échec scolaire ou professionnel. Donc si ça vous intéresse, eh bien restez là. J'espère en tout cas qu'un minimum de personnes sera concerné par cette vidéo. En tout cas si ça ne l'est pas, si votre résultat de votre examen a été positif, eh bien je vous souhaite toutes mes félicitations. Donc c'est parti, je commence tout de suite par le premier conseil, sachant qu'il y en a 4 en tout. Donc si je regarde en bas, c'est que je regarde mes notes puisque j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier. Donc c'est parti! Premier conseil que je vous donne, c'est d'évacuer ses émotions. Si vous avez envie de pleurer, eh bien pleurez. Tout simplement pleurer. Parce que ce n'est pas bien de refouler ses émotions, ce n'est pas bien de tout garder, de tout accumuler, puisque un jour ou l'autre, il faudra que ça sorte. Et le plus tôt possible sera le mieux, parce que comme ça, après vous pourrez aller de l'avant. C'est vraiment très important, si vous avez envie de pleurer, eh bien pleurez. Donc premier conseil que je vous donne, c'est tout simplement d'évacuer ses émotions. Bien évidemment, il faut pleurer, mais il faut quand même se ressaisir vite, parce qu'il faut aller de l'avant. Mais voilà, sans cette étape d'évacuation de ses émotions, eh bien c'est vrai qu'il est difficile d'aller de l'avant. Donc pleurez si vous en avez envie, pleurez. Et après ça ira mieux, vous inquiétez pas, il faut rebondir. Ce qui m'amène à mon second conseil. Donc mon deuxième conseil, c'est de penser positivement. Je sais, ça va être très très dur, parce que quand on vient d'avoir un échec scolaire ou professionnel, que ce soit pour un concours, que ce soit pour un examen, pour le bac ou que sais-je encore, quand il s'agit d'un échec, eh bien on est vraiment mal. On se sent mal, on se sent nul, on se sent raté. On se sent vraiment désemparé, on a vraiment envie d'abandonner, on a envie de tout laisser tomber. Et bien franchement, ne laissez pas tomber, vraiment ne laissez pas tomber, parce que voilà, il ne faut pas abandonner, c'est vraiment quelque chose de super important, il faut vraiment aller de l'avant, et c'est pourquoi il faut penser positivement. Je ne veux plus, enfin en tout cas si j'étais avec vous, je ne veux pas que vous disiez de vous que vous êtes nul. Non, vous n'êtes pas nul, au contraire, dites-vous pas ça, personne n'est parfait, mais dites pas que vous êtes nul, au contraire, vous n'êtes pas nul, vous y arriverez. Tôt ou tard vous y arriverez, ne vous inquiétez pas, la roue tourne, ça c'est clair et net. Donc dites-vous pas je ne vais pas y arriver, mais dites-vous plutôt je vais y arriver. Il faut vraiment penser positivement, puisque plus vous allez penser positivement, plus vous allez penser ce que vous vous dites. C'est vraiment super important. Et dernière chose, souvent on se dit souvent je vais tout laisser tomber, je vais tout arrêter. Eh bien non, je vais recommencer ou recontinuer pour mieux rebondir. C'est vraiment super important. Donc plus vous allez penser positivement, plus vous allez penser ce que vous dites et plus ça ira mieux. Vous allez voir, c'est quelque chose qui marche peut-être pas tout de suite, ça c'est clair, parce que tous les conseils que je vous donne dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils qui marchent comme ça en un claquement de doigts, ça c'est clair et net, ça ne marche pas comme ça. Il faut toujours, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour, et ça c'est clair et net. Vous allez voir que pour rebondir, ça ne va pas se faire en un seul jour, ça va peut-être mettre plusieurs jours, peut-être
quelques semaines, mais voilà, ça va mettre un petit peu plus de temps. Pensez positivement et surtout quand on dit oui je vais abandonner, je vais plus continuer, il y a une citation que j'ai écrite, je ne la connais pas par cœur, mais une citation que j'aime vraiment beaucoup, c'est donc de Thomas Edison qui a dit que notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon, la façon la plus sûre de réussir est d'essayer une autre fois. Tout simplement. Et voilà, d'ailleurs je vous mets un petit extrait du film, d'une réplique que Nicolas Cage, qui joue dans le film Benjamin Gates, a dit dans ce film. Et bien je vous laisse voir tout de suite parce que c'est vraiment une réplique que j'aime beaucoup, qui m'a toujours marquée et honnêtement c'est vraiment ça tombe bien pour cette vidéo, donc je vous laisse avec la petite séquence. Tu sais que Thomas Edison a fait 2000 tentatives ratées avant de mettre au point la lampe à incandescence connue aujourd'hui sous le nom d'ampoule. Edison. Et lui ne disait pas que c'était des échecs. Il disait j'ai trouvé 2000 façons de ne pas faire une lampe. Et il suffisait qu'il en trouve une seule pour qu'elle fonctionne. Et Socrate a également dit que la chute n'est pas un échec. L'échec c'est de rester là où on est tombé. Voilà, à méditer. Donc voilà, même si vous êtes tombé, il faut se relever, c'est super important. Maintenant je vais parler de mon conseil numéro 3. Donc il faut savoir ce qui n'a pas marché, il faut chercher ce qui n'a pas marché pour en tirer des leçons. Donc une fois que voilà, vous avez passé le cap et l'acceptation que vous avez pas réussi, ça arrive à tout le monde. Donc une fois les émotions de côté, il faut se forcer à se raisonner et analyser son échec, tout simplement. Parce que certes, c'est bien de penser positivement, c'est bien d'avoir évacué ses émotions, mais c'est bien d'avoir accepté que vous avez échoué, mais c'est surtout bien de savoir pourquoi vous avez échoué pour mieux rebondir. Ça c'est quelque chose de super important. Donc posez-vous les bonnes questions. Si par exemple vous avez eu un échec scolaire, il faut savoir pour quelle raison vous avez échoué. Pour quelle raison j'ai échoué, vraiment dites-vous ça. Aussi, suis-je assez motivée? Voilà, est-ce que je suis assez motivée pour continuer? Est-ce que vraiment j'ai envie d'aller dans cette voie-là? Et est-ce qu'elle me motive vraiment? Si dans ce cas-là vous vous dites non en fait je suis vraiment pas motivée et c'est vraiment pas la filière que je voulais, ou franchement je me sens pas du tout, vraiment pesez le pour et le contre. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous n'avez pas réussi, tout simplement parce que vous n'êtes pas assez motivé, que vous n'avez peut-être pas assez envie d'aller vers cette filière là ou vers cette voie professionnelle là. Donc posez-vous les bonnes questions. Si dans ce cas là cette filière c'est vraiment ce qui vous plaît à fond, dites-vous tout simplement ai-je assez travaillé? Voilà, ai-je assez travaillé ou est-ce que j'ai fait plus la fête que travailler? Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous dis des petites phrases comme ça. Il faut savoir pourquoi vous n'avez pas réussi pour mieux rebondir, c'est vraiment très important. Parce que tout simplement pour mieux rebondir et pour mieux réussir la prochaine fois, il faut savoir où vous avez échoué. Mon quatrième conseil, c'est de se changer les idées un maximum. Surtout ne restez pas seul. Ne restez pas seul, c'est vraiment super important. Si vous restez seul, forcément vous allez broyer du noir, vous allez encore plus vous accabler sur vous-même, vous allez encore plus penser négativement, alors que non, il faut penser positivement comme je vous l'ai dit dans le deuxième conseil. Voilà, c'est super important, il faut essayer de se changer les idées un maximum et de ne pas rester seul. Allez voir des amis, allez voir de la famille, voilà, il ne faut pas rester seul. Aussi, occupez-vous avec les choses que vous aimez. Par exemple, si vous aimez lire, eh bien lisez, relisez vos romans préférés ou alors lisez de nouveaux livres. Changez-vous les idées. Moi d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, j'ai lu plusieurs livres et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a changé les idées. Par exemple, si vous adorez les séries comiques, eh bien je vous mettrai en barre d'informations des séries qui sont vraiment comiques, comme The Big Bang Theory, qui est vraiment une série que j'adore, et c'est clair que si vous avez envie de vous changer les idées, eh ben ça va vous changer les idées en un rien de temps. Ensuite, je vous conseille également la cultissime série Friends, qui est une série franchement qui va forcément vous changer les idées. Voilà, c'est une série où franchement on ne se prend pas la tête et on n'a pas du tout envie de se prendre la tête, donc voilà, je vous conseille également la série Friends. Après voilà, si vous avez Netflix, je vous conseille la série Orange is the New Black, c'est vraiment une série que j'adore. Bon, bien évidemment ce n'est pas à mettre devant tous les yeux puisque c'est une série qui est plus pour les adultes, disons, enfin c'est même pas plus, c'est vraiment une série pour les adultes. Donc voilà, les quelques séries que je peux vous conseiller et que je regarde et que j'aime vraiment beaucoup et qui me changent tout de suite les idées. Après si vous aimez les Simpsons, bah regardez les Simpsons, si vous aimez, voilà. Regardez ce que vous avez envie, du moment que ce ne soit pas trop triste non plus, bien évidemment, pour ne pas retomber dans la tristesse, mais voilà.
regardez ce que vous avez envie de regarder. Si vous avez envie de regarder des films, je vous mettrai par contre cette fois-ci en barre d'informations une playlist en fait, enfin je sais pas si ça se dit comme ça, mais je vous mettrai quelques films comiques à regarder, donc voilà, ça peut aussi vous changer les idées l'espace d'un instant, donc à regarder soit seul ou entre amis ou en famille. C'est mieux d'être à plusieurs, comme je vous l'ai dit, il faut essayer de ne pas être seul un maximum, le plus possible en fait, il ne faut pas être seul, mais voilà, je vous mettrai quelques petits films à regarder qui sont assez comiques en barre d'informations. Aussi, si vous adorez écouter de la musique, eh bien écoutez des musiques joyeuses qui vont vous changer les idées. En barre d'informations, je vous mettrai une playlist de musique joyeuse qui vous donne la pêche, en tout cas moi qui me donne la pêche et qui vous donner envie de continuer et d'aller de l'avant et qui vont vous donner envie d'un coup de boost pour vraiment rebondir. Si vous aimez jouer aux jeux vidéo, eh bien jouez aux jeux vidéo, voilà, faites ce que vous aimez, faites vraiment ce que vous aimez, donc soit seul mais essayez d'être le plus possible avec d'autres personnes de votre entourage, ça sera encore mieux et vous allez passer encore plus un meilleur moment, un moment plus agréable. Je peux aussi vous conseiller de vous fixer de nouveaux objectifs, donc en dehors du fait, en dehors de cet grand objectif qui est de réussir la prochaine fois votre entretien, votre concours, votre année, peu importe, en dehors du fait de réaliser cet objectif, eh bien je peux vous conseiller de vous fixer d'autres objectifs temporaires ou non, donc comme par exemple, je sais pas moi, organiser une soirée entre amis ou en famille, organiser des vacances pour partir en vacances, ou encore fixez-vous un objectif, par exemple faire du sport, ou encore vous fixez des objectifs plus à long terme comme moi je l'ai fait, puisque alors oui, je vais faire une petite parenthèse racontage de life, mais voilà, j'avais envie aussi de partager ça avec vous. Et une fois en fait ma formation terminée, une fois tous les résultats, une fois que j'ai obtenu les résultats, une fois tout ça, eh bien j'avais envie de me fixer un nouvel objectif et je me suis dit en attendant pourquoi pas devenir styliste chez Stella & Dot, et c'est ce que j'ai fait. Donc bien évidemment je ne perds pas de vue mon grand objectif qui est d'avoir ma formation, d'avoir mon diplôme, mais voilà, j'avais envie de me fixer un autre objectif en attendant pour vraiment aller de l'avant, et du coup depuis quelques semaines maintenant je suis devenue styliste chez Stella & Dot. Donc si ça vous intéresse, je pense que je ferai une vidéo dans la semaine à venir, donc peut-être pas aujourd'hui mais dans la semaine à venir je vous ferai une vidéo vraiment consacrée à Stella & Dot, vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, bon même si je vous en parle un petit peu dans cette vidéo. Je suis devenue styliste chez Stella & Dot et je suis vraiment super contente. Donc petite pub on va dire entre guillemets dans cette vidéo, si jamais ça vous intéresse de faire un trunk show et que vous habitez dans le centre, et bien n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui se situera en barre d'informations. Et pareil, je vous laisse également mon site internet chez Stella & Dot si vous avez envie de vous commander quelques petits bijoux, si vous avez aussi envie que je devienne votre styliste personnel chez Stella & Dot. Voilà, petite parenthèse fermée, en tout cas moi je suis très contente d'avoir rejoint l'aventure et voilà, ça me permet aussi de me changer les idées et d'avoir un nouvel objectif. Bien évidemment je ne perds pas mon objectif de vue, mon premier objectif, mon grand objectif qui est d'avoir ma formation, d'avoir mon diplôme. Mais voilà, je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo, désolée il fait extrêmement chaud, voilà, la canicule, génial. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo par quelques citations que j'ai trouvées sur internet à propos de l'échec, et des citations que j'ai trouvées vraiment bien et qui poussent à réfléchir. Donc notamment la première qui est de J.K. Rowling, donc la fameuse auteure de Harry Potter, je pense que vous la reconnaissez, qui dit « Il est impossible de vivre sans ne jamais échouer, sauf si tu fais réellement attention que tu ne vis pas du tout. Dans ce cas, tu échoues par défaut. » Voilà, je la trouvais vraiment sympa. J'ai trouvé une autre également, une autre citation de Zig Ziglar. Pareil, je vous mettrai le site en fait où j'ai trouvé ces citations, parce que franchement ce site est super bien fait. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Qui dit que si tu apprends quelque chose de la défaite, alors tu n'as pas vraiment perdu. Voilà, pareil, à méditer. Et une autre, je vais vraiment terminer par celle-ci parce que c'est vraiment, je crois, une de mes préférées, et je vais terminer avec cette citation. N'ayez pas peur de l'échec, l'échec est un passage et non une finalité. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si actuellement vous êtes dans une période d'échec, voilà, et sachez que rien n'est irréversible et que ne vous inquiétez pas, vous allez rebondir, vous allez réussir, il faut croire en vous. Ça c'est vraiment quelque chose de super important. N'oubliez pas qu'il est important de croire en soi, c'est vraiment super important. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu.
je sais, je me répète. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!